La deuxième chose qu'on doit changer dans notre vision de l'épreuve, le sens et la finalité de l'épreuve, quelque chose qui nous donne confiance et qui nous permet de la gérer, eh bien, c'est de comprendre que chacune des épreuves que nous vivons, eh bien, c'est une épreuve sur mesure. Ça veut dire quoi sur mesure? Ça veut dire que c'est pas du prêt-à-porter. Ça veut dire que elle est faite pour moi. Elle est calée pour moi. Que cette épreuve-là, elle est pour moi et pas pour mon voisin. Elle n'est pas pour mon père, elle n'est pas pour ma mère, elle n'est pas pour mes amis, pas pour mes enfants. Elle est pour moi. Et qu'elle ne marche qu'avec moi et que Dieu l'a faite sur mesure pour moi. La preuve de ça, c'est quoi? C'est deux choses. La première, le terme musiba. Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. Et al-musiba, c'est un terme qu'on traduit souvent par catastrophe. Sauf que musiba en arabe a une richesse linguistique beaucoup plus grande que juste catastrophe. Musiba vient de la racine asaba. Asaba yusibu musibatan. Asaba, ça veut dire quoi? En arabe, ça veut dire toucher sa cible en plein milieu. Si vous jouez à un jeu de fléchettes, d'accord, et que vous prenez une flèche et que vous la mettez en plein milieu dans le trou rouge là ou noir, je ne sais pas quelle couleur il a, et bien là on va dire que asab al-hadaf. J'ai eu mon objectif, je l'ai touché en plein cœur, en plein milieu. Lorsqu'un prof vous pose une question dans un cours et que vous donnez une bonne réponse, on dit asabata. Tu as donné la bonne réponse, tu es tombé pile poil sur la bonne réponse, juste à 100%, tu es pile dessus. Donc le fait que Allah utilise le terme musiba pour nous parler des épreuves qu'il nous envoie, linguistiquement parlant, c'est la preuve même que lorsque Dieu m'envoie une épreuve, cette épreuve elle est faite pile poil pour moi. Ça veut dire que Allah vous a visé vous, exactement vous, il sait ce que vous ressentez, il sait ce dont vous avez besoin, il sait ce que vous êtes capable de supporter, ce que vous n'êtes pas capable de supporter, quelle épreuve vous pouvez surmonter, et il vous envoie cette épreuve-là. Ça veut dire que si je reviens à l'élève qui est dans la classe, eh bien on ne peut pas dire, le croyant ne peut pas dire « Allah m'a envoyé une épreuve trop difficile, je ne peux pas la surmonter ». Impossible. Si vous dites ça, vous vous mentez à vous-même. Parce que l'épreuve, elle est faite sur mesure pour vous. Et parce que Allah nous dit dans plusieurs versets « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ». Dieu ne demande à une personne de supporter que ce qu'elle est capable de supporter. Donc si on dit l'inverse, c'est qu'on ne croit pas à ce que Dieu dit dans le Coran. Si on dit Allah m'envoie une épreuve, je ne suis pas capable de la supporter, ça veut dire que je remets en cause la parole d'Allah qui est dans le Coran. C'est impossible. Donc ça déjà, c'est aussi quelque chose qui change notre philosophie. Parce que si j'ai une épreuve et que la première chose que je me dis, c'est un examen et le prof, il n'est pas injuste envers moi. Parce que le prof, il sait ce que j'ai révisé, il connaît mon niveau, il sait ce que je suis capable de réussir comme exercice ou pas. Donc il y a des profs, ils veulent vous piéger. Il y a un prof, il veut piéger l'élève, il lui met un exercice qu'il n'est pas capable de résoudre. Et puis il y a le prof qui est conciliant, qui est bon, qui est sage, et qui sait exactement ce que vous êtes capable de faire ou pas, et qui vous donne un exercice à la hauteur. Et lorsque vous dites « Monsieur, j'y arrive pas », ici, si, tu connais la réponse. Tu sais comment y arriver. Juste prends le temps de réfléchir. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'essaie pas de nous piéger. Allah subhanahu wa ta'ala sait exactement ce que chacun d'entre nous est capable de supporter et de vivre. Wallahi, quand on voit combien les profs, quand ils vivent 1 an avec leurs élèves, ils connaissent très bien leurs élèves, alors imaginez Allah qui est notre créateur, comment est-ce qu'il nous connaît. Si un prof est capable de dire, un coach sportif est capable de dire à son sportif, toi tu dois travailler ça, toi tu dois travailler tel muscle, toi tu dois travailler l'endurance, toi tu dois travailler le mental. Un coach sportif, il est là et il te fait travailler exactement ce que tu as besoin de travailler. Moi, quand j'étais en prépa, les profs, on avait les TD, et ben des fois, ils venaient voir chaque élève. Ils venaient nous voir. S'il sait qu'un élève, il est en galère dans ce chapitre-là, il va venir le voir, il va dire, bah toi, tu vas travailler les bases. Un autre, il sait qu'il est super bon sur ce truc-là, bah toi, tu vas aller à un niveau un peu au-dessus. Tu vas travailler ça. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait exactement ce que nous pouvons supporter ou pas. Et c'est même pas juste ce que nous pouvons supporter, c'est ce dont nous avons besoin. Parce qu'au final, l'épreuve qu'il nous envoie, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous aider à nous rapprocher de lui subhanahu wa ta'ala. C'est pour nous éduquer, pour nous apprendre la patience, pour nous apprendre à relativiser dans la vie d'ici-bas, pour nous apprendre à nous rappeler de l'au-delà. C'est ça qu'il nous fait Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc lorsque Allah vous envoie une épreuve, soyez sûr à 100% que vous avez la capacité de la surmonter et de la gérer. Sinon, il ne vous l'enverrait pas.